Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle, pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. À venir donc dans cette émission, nous parlerons de l'assainissement. C'est parti donc ce samedi pour les journées civiques d'assainissement. Et déjà, Lincoln, c'est la circulation qui est très très difficile ce matin. Hein? Oui, qui est coupée depuis 6h du matin. On nous avait dit 8h au départ et dès 6h, tout était bloqué. Il y a eu quand même la veille un plan de circulation établi par le département du MATD. Mais malheureusement, les horaires ont changé sans faire objet de grande communication. Parce que, selon les premières informations, ces assainissements devraient en tout cas commencer à partir de 8h pour finir pratiquement à midi. Et depuis 6h du matin, il n'y a pas de route. Beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, les journalistes que nous sommes, que nous devons travailler, les médecins, certaines banques, des malades et autres personnes doivent circuler. Malheureusement, dans le passé, on quand même laisser passer pour des personnes, des véhicules et autres engins qui devraient circuler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La preuve, nos confrères invités dans cette émission n'ont pas pu avoir la route. Bassekou a rallié la radio difficilement, Khalil et autres, c'est des problèmes. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Quand on dit 8h midi, il faut qu'on respecte le temps. Faire de sorte qu'il y ait, c'est laisser passer pour ceux-là qui doivent forcément travailler. Nous y revenons dans un instant. On parle d'assainissement ce matin et notre confrère Lansana Camara qui nous a rejoint, mais avec toutes les peines, il faut le dire. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui le constat il est général. Malheureusement hier nous avons tous suivi d'ailleurs avec une certaine surprise ce communiqué qui a été publié. Le mal n'est pas le fait d'arrêter la circulation. Peut-être qu'on pourrait comprendre que il n'y a pas eu de communiqué. La gouverneure a... Non, pas un communiqué. La gouverneure s'est exprimée le soir. Et sur l'interdiction, il n'y a pas eu de communiqué. Il y a eu une annonce plutôt. Le présentateur a fait une annonce disant que la circulation serait bloquée entre 6h et 12h. Mais il n'y a pas eu de communiqué sur l'interdiction. Tout comme la gouverneure de Conakry. Voilà, donc je le dis parce que le texte a été lu et... puisque souvent, lorsque c'est comme ça, c'est un communiqué, en principe, parce que c'est quand même l'un des éléments, c'est trop élémentaire pour un gouvernement. Quand on prend une décision, ce n'est pas que simplement par l'annonce. Donc moi, j'ose croire, ou en tout cas, j'ai cru avoir entendu le présentateur lire un communiqué, parce que je me dis que c'était ça, le principe. Mais si ce n'est pas un communiqué, là également, c'est encore plus grave, parce que là, ça veut dire que vous prenez les gens... à la levée comme ça pour dire qu'il y a interdiction. Alors qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à l'application donc de l'annonce, parce que ce n'est plus un communiqué, encore moins une décision peut-être de l'annonce, c'est qu'aujourd'hui il y a une certaine anarchie même, et on ne fait pas la différence, et quand vous venez au Kalifour Koza, c'est vraiment déplorable ce qui se passe à ce niveau-là, parce que quel que soit même en état de siège ou je ne sais pas en état d'urgence, il y a toujours des exceptions qu'on accorde à certaines corporations ou à certains cas d'urgence. Donc, mais ce qui se passe là-bas, c'est que honnêtement, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Les gens ont eu des difficultés à traverser les ronds-points et je pense que et certains n'ont pas pu traverser comme Ibn Conté qui malgré justement, il y a nos confrères de Guinée Matin aussi qui étaient bloqués de l'autre côté vers l'axe Kipé, je ne sais pas à quel endroit exactement. En fait, les gens se lèvent. Vous savez, les forces de l'ordre, lorsque vous ne donnez pas des précisions par rapport à des décisions, ils se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. On a toujours vu des gens comme ça. Le professionnalisme a manqué. Malheureusement, vous vous rappelez le cas du Premier ministre qui, je ne sais pas pourquoi, se lève pour dire ce qu'il a dit, on a vu ça, c'est autre chose. Mais moi, je pense que quand vous prenez des décisions pour des situations pareilles, pour l'assainissement, je pense qu'il faut faire des précisions parce que vous avez tout le temps de préparer quand même cette communication-là et ça n'a pas été ça et c'est déplorable. Alors, Kaby, est-ce qu'on peut dire que les choses n'ont pas été bien préparées? Oui, absolument. L'info n'a pas suffisamment circulé. Oui. Vous savez, il y a une pratique, c'est que par le passé, ça commençait à 8h et je pense qu'il y avait un certain nombre de mécanismes qu'on avait mis en place pour permettre donc à certains de se déplacer, notamment les journalistes et autres types de corporations. Et
là, c'était sûrement au journal du 20h qu'on a fait l'annonce pour dire que cette fois-ci, ça commencera de 6h à 13h, sans pouvoir donc mettre en place ce qu'il fallait pour que d'autres puissent se déplacer. On a vu d'ailleurs que c'est le ministre Maury lui-même qui intervient dans des plateformes pour laisser passer tel et tel, alors que tout ça devait être mis en place. On s'est renseigné, il n'y a même pas de laisser passer pour certaines personnes, alors que même pendant les élections ou en temps de guerre, il y a des laissez-passer que l'on y mette et qui permettent donc aux gens de se bouger. Donc je pense qu'il faut régler ça. C'est la première journée et je crois que puisque c'est institué ainsi, ils vont trouver les solutions rapidement pour permettre par exemple aux journalistes de se déplacer, les reporters et autres personnes qui ont des laissez-passer. Alors, il y a notre confrère, Terna Kamisoko, qui nous dit qu'il y a bel et bien eu un communiqué du MATD qui est parvenu à notre site infochrono.org. Donc, un communiqué qu'on peut retrouver. Il y a eu des communiqués. Oui, le communiqué dit quoi? Il y a eu un communiqué sur le début ou l'interdiction de la circulation. Ok. Tout à fait, on peut interdire la circulation parce que tout simplement, on doit lancer cette opération d'assainissement d'envergure. Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, je pense que on devrait prendre les dispositions pour permettre à ce que certaines entités, certains cas d'urgence, certaines corporations puissent mieux circuler. Surtout que c'est le premier jour. N'oubliez pas, je prends le cas des journalistes aujourd'hui. Mais on aimerait bien couvrir le lancement. Mais pourquoi pas alors permettre aux journalistes, même avec leur simple badge, de pouvoir mieux circuler pour pouvoir en tout cas couvrir ces activités-là. On aurait dû prendre ces décisions-là. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse reprendre une initiative déjà existante et qu'on n'arrive vraiment pas à mieux faire. Je pense que ce serait mieux de voir ce qui n'a pas marché au départ, de rectifier ces tirs-là. Mais même avec cette histoire de copier-coller, on a du mal à bien faire. On fait déjà, on passe à côté. On passe à côté. Franchement, c'est désolant. Notre reporter ce matin, Yatea, a eu sa moto prise. Il venait au travail, on a pris sa moto, on pouvait éviter. Ça, c'est les reporters qui vont sur le terrain. Mais des médecins sont bloqués, qui ne vont pas au travail. Il y a des malades qui sont bloqués. Mais malheureusement, le constat le plus amer est que un gendarme, un béret rouge, un policier peut venir dans sa voiture seul, pas de laisser passer, en moto. On dit, gardez mon commandant à vos ordres, on le laisse passer. Mais est-ce qu'ils sont supérieurs à nos autres citoyens? Mais il faut qu'on arrête là. C'est ça aussi la réalité. Est-ce que porter une tenue dans ce pays est synonyme, en tout cas, d'être tout permis? Mais est-ce que ces agents sont plus que nous les journalistes? On ne doit pas travailler plus que les médecins. On doit arrêter là. Et au-delà des désagréments causés aux journalistes et aux autres corporations, comme l'ont si bien dit ici les amis, les médecins, les banquiers, l'impact que cela a sur le fonctionnement aujourd'hui du travail, notamment sur le secteur privé, il faut repenser la question de l'assainissement dans ce pays-là. Moi, je ne crois pas que l'instauration de ces ces premiers samedis d'assainissement soit la solution aujourd'hui pour rendre Conakry et ses environnements propres. Je ne crois pas. On a dit, on l'a réitéré, les spécialistes l'ont dit, il faut transférer les compétences liées à la question de l'assainissement aux collectivités locales. Il faut les doter de moyens parce que, à mon avis, c'est la seule manière, en faisant venir notamment des spécialistes en la matière. Il y a des pays aujourd'hui qui ont réussi à mettre en place un véritable programme pour, en ce qui concerne la lutte contre l'insalubrité. Ça a réussi un peu partout. Je pense qu'il faut envoyer des Guinéens dans ces pays-là, voir qu'est-ce qui peut être fait parce que, comme l'a dit Maman Aliou, en fait, si vous voulez faire du copier-coller, il faut le faire mieux. Mais si c'est une initiative sur Alpha Condé que vous avez décidé de reprendre et qu'en réalité ça ne porte pas fruit, il n'y a pas de résultat assez probant. Moi, j'interpelle le ministre Maury Condé aujourd'hui vraiment à arrêter ces journées d'assainissement, ces samedis d'assainissement. Ouais. C'est mon point de vue. Il faut les arrêter. Il faut renforcer les compétences des collectivités locales, notamment au niveau de Conakry, par exemple, où vous avez le maire Ismaël de Matam, par exemple, qui est très actif sur ce sujet, qui maîtrise mieux. Il faut renforcer les compétences du gouverneur de la ville de Conakry. Je pense que c'est la seule manière, à mon avis, aujourd'hui,
aujourd'hui de réussir la question d'assainissement. Ce n'est pas en allant dans les caniveaux pour aller ramasser notamment quelques ordures. Parce que ce qui va être fait, demain encore, il va pleuvoir sur Conakry. L'intérieur, les quartiers qui sont les plus éloignés n'ont pas de poubelle. Ils vont prendre les ordures sous la pluie pour venir les déposer en bordure de route. Alors, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas en train d'évoluer, de produire de résultats assez satisfaisant en matière notamment de lutte contre l'insalubrité. Je pense que c'est pas mauvais. Donc, à mon avis, vraiment, il faut revoir ça. Il faut revoir. Soit Fakonde, on l'a fait, ça n'a pas porté fruit. Ça n'a pas porté fruit. Non, je comprends. Ça n'a pas porté fruit. C'est pas mauvais d'assainir une fois par mois, c'est pas mauvais. Non. Mais il faut prendre des dispositions pour encadrer cet assainissement. Comme on a dit. Oui, bien sûr, comme on a dit. Dans un premier temps, on parlait de 8h, 12h. Aujourd'hui, c'est 6h. C'est pourquoi je voudrais connaître. Mettez les moyens à la disposition des collectivités locales. Mettez les moyens à la disposition des collectivités locales. On va passer. Voilà. Moi, quand même, j'ai suivi le journal. Il y a la gouverneure qui est sortie, qui a fait une invite à la population, qui appelait à la mobilisation pour cette journée. Mais après cette invite, il y a le présentateur qui a fait une annonce disant que l'assainissement va se dérouler, et donc la circulation va être bloquée donc, entre 6h et 12h. Donc s'il y a eu un communiqué, je pense que ce n'est pas passé sur la RDZ. On va pas et même si, écoutez, non, c'est important, parce qu'il faut que les citoyens soient, c'est important, il faut que les citoyens soient informés du blocage de la circulation, parce qu'on ne savait pas. D'autres se sont levés aujourd'hui, ils sont venus, ils ont vu que la circulation est bloquée. Ils n'étaient pas informés. Il fallait passer un communiqué suffisamment informer les citoyens. Comme ça, ceux qui ont été bloqués, je pense qu'ils allaient attendre jusqu'à l'heure prévue pour le déblocage de la circulation pour passer. Mais je pense que si réellement on n'est pas informé, on peut sortir à tout moment pour partir. Ce que je voudrais dire pour terminer, je pense que ça, ce n'est pas la meilleure solution. D'abord, on cause beaucoup de dommages. Il faut comprendre qu'il y a des Guinéens qui ne vivent que du quotidien. Justement, on parlera, Khalil, si vous permettez, on parlera tout à l'heure des solutions avec notre invité. Mais ces deux réactions avant de poursuivre. Bonjour Arissatou et bonjour à la team. Je suis présentement au Carrefour Lambagny, au niveau de 6 médias avec mon chef quartier. Son équipe et quelques citoyens pour l'assainissement. Malheureusement, il n'y a pas de matériel, pas de brouette, ni de pelle. Je suis donc obligé de rentrer à la maison. La population est engagée. Il faut renforcer les compétences des collectivités avec plus de moyens disponibles. Honorable Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, qui nous envoie ce message. Et ce message de notre confrère Sambasso qui dit ceci: cette histoire d'assainissement, c'est du folklore. Il ne reste plus qu'à ramener Alpha Condé au pouvoir. Doumbouya fait du Alpha. Sans Alpha, Sambasso, donc journaliste Mirador, continue. On parlera de la professionnalisation de cette gestion des déchets.